la grande question qui se pose, c'est celle qu'avait posée Leibniz en 1740. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bien. Et donc je vais partir de Schopenhauer, qui a repris la figure de l'iceberg et qui distingue le monde des représentations, conscient, du monde du vouloir, inconscient. Et comme vous le savez, la partie inconsciente est toujours, ou la partie immergée de l'iceberg est toujours plus importante. Donc le monde des représentations, c'est le monde de notre conscience. Et encore une fois, nous ne vivons que dans notre conscience. Comme le dit Husserl, toute conscience n'est conscience que de quelque chose. C'est le monde aussi de l'individualité. Et donc, il y a derrière les rumeurs de celui qui reçoit ou de celui qui énonce de l'ego. C'est le monde aussi de la science. Et on va voir que justement, la science n'est peut-être pas forcément d'un bon secours. Et c'est aussi le domaine de la causalité. La science, c'est la rationalité, et la rationalité causale en particulier. Bon. Alors, dans l'autre monde... Marc, il faut qu'on arrête. Oui, mais bon, j'aimerais bien quand même... Allez, essaye de conclure. Je ne suis pas loin de la fin, là. Le monde du vouloir, donc la partie immergée de l'iceberg, c'est le monde inconscient de l'espèce. Et c'est là que je voulais en venir. Il est totalement sans cause et sans finalité. Si on s'intéresse à la cause de quelque chose, on va trouver peut-être une cause. Mais une fois qu'on a trouvé une cause, on va chercher une cause de la cause. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un abîme qui s'ouvre, parce qu'il n'y a jamais de cause première. Et si on trouve une cause première, quelque part, ça veut dire que le principe de causalité n'a aucun sens. Donc, le monde des contingents, voilà la conclusion de Schopenhauer, c'est-à-dire qu'il peut être comme il peut ne pas être. Et donc, vous voyez que est-ce qu'on est dans le monde? Est-ce que le monde existe? Est-ce qu'il aura une fin? De toute façon, si le monde est contingent, il a autant de probabilités d'être que de ne pas être. Et donc, justement, la fin du monde actualise cette source d'angoisse en envoyant à cette contingence du monde. Je me presse. Et donc, il y a deux étonnements pour Schopenhauer, l'étonnement philosophique et scientifique, mais comme je passe à Heidegger, qui dissèque la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi c'est l'approche métaphysique, la question de la cause première? Y a-t-il, c'est la question de l'être, qui est l'objet de l'étonnement philosophique, et quelque chose, c'est l'étant, pour Heidegger, c'est les choses que nous voyons, l'étant qui est objet de l'étonnement scientifique. Et plutôt que rien, eh bien, c'est justement le néant que la métaphysique et la science amènent, dans la mesure où ils ne répondent pas à la question pourquoi, plutôt à la question y a-t-il. Donc trois approches. La métaphysique, c'est la seule réponse au pourquoi. Quand on veut chercher la cause première, on tombe fatalement sur Dieu. Et donc, quelque part, Bougarach, c'est l'autre nom de Dieu, puisque c'est celui qui va nous donner l'explication du phénomène. Ce qui veut dire que la métaphysique clôt le débat, et quelque part, elle nous rassure, parce que la fin du monde offre une mort aseptisée, dans la mesure où on n'y est pour rien, et dans la mesure aussi que ce qui nous fait peur dans la mort, ce n'est pas tellement notre mort, parce qu'une fois qu'on est mort, on ne pense plus. Mais c'est surtout la mort des gens que l'on aime. Et donc, si on a une fin du monde et que tout le monde meurt en même temps, il n'y a plus de problème. Donc, la métaphysique est très intéressante. Alors, quant à la science, eh bien, ce que je voulais vous montrer en vitesse, c'est que la science, finalement, elle nous apporte des explications pour comment fonctionne notre cerveau pour accéder à ces représentations. Comment on passe au virtuel, c'est-à-dire comment on est capable de créer des choses qui n'existent pas, de toutes pièces. Et ça provient de la liberté humaine, avec Platon, le mythe d'Épiméthée et de Prométhée, avec Rousseau et avec Sartre, l'existentialisme sartrien. Nous sommes capables, puisque nous sommes libres, de créer des choses qui ne sont pas. Et donc, pourquoi pas, justement, des rumeurs. Alors d'autant plus que Daniel Kahneman, un prix Nobel d'économie qui est psychologue au départ, a montré que l'humain avait une profonde aversion du risque
Et donc cette profonde aversion du risque fait qu'on a tendance à le rejeter et qu'on préfère recourir à des pensées magiques. Et donc là, bien sûr, derrière les rumeurs, il y a de ce genre de processus. Donc là, je passe. Donc, critique de la science, hein, justement, la troisième antinomie de Kant, c'est ça, c'est de dire, bon, la science, elle est basée sur la causalité, mais s'il y a une cause première, ça veut dire qu'il y a une cause qui n'a pas de cause, donc le principe de causalité n'a pas de sens. Et puis, de même, Hume montre que la science n'est finalement qu'une croyance comme les autres. Je termine presque. Popper nous montre que la science n'est pas capable de démontrer quoi que ce soit. Elle est là simplement pour réfuter. Kuhn nous montre que la validité scientifique, elle n'est apportée jamais que par un ensemble, par une communauté qui croit, hein, et qui a intérêt à valoriser ses étudiants, par exemple. Et donc Feyerabend, qui est beaucoup plus radical, lui dit qu'il y a autant de savoir et de connaissances dans ce que peut dire un scientifique qu'un sorcier vaudou. Ça relativise beaucoup. Voilà. Et donc la science est peu crédible, d'où la philo. La philo, c'est la déconstruction justement de la métaphysique, hein, des illusions. C'est ce que pense Nietzsche qu'il faut faire, hein, c'est la méthode généalogique. Et donc il dit que tout n'est interprétation que d'interprétation. Et donc il n'y a pas de vérité définitive. Ce qui ramène à Heidegger. Hein, il y a deux vérités, celle de la science, mais on a vu qu'elle n'était pas très crédible, et celle de l'authenticité de l'être, parce que c'est la vraie question, c'est le il y a. Hein, le il y a, c'est-à-dire, comme disait Rimbaud, pourquoi la rose est sans non, pas sans épines, j'ai perdu. En me poisson, la rose est sans cause, et sans raison. Donc tout est possible, hein, pourquoi pas la rumeur. Et de façon générale, donc, pour juger d'une rumeur qui est une représentation, on se sert de valeurs, comme les droits de l'homme éventuellement, mais une valeur est aussi une représentation. Donc vous voyez qu'on est dans un cycle infini d'auto-référentiel. Autrement dit, on ne peut pas décider. Et enfin, l'humain n'est pas un être métaphysique, ce n'est pas un dieu, bien qu'à travers la science, hein, il souhaite être omniscient et déjà désirer connaître ou réfléchir à quelque chose, eh bien, c'est déjà vouloir y ressembler. Hein, on veut ressembler à Dieu quand on cherche à savoir ou à comprendre. Et donc voilà la fin, la sagesse, le salut repose dans le laisser-aller, dans le laisser-être, dans le lâcher-prise, qui est l'ouverture au mystère de l'être, hein, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui est, pourquoi il y a. Pas pourquoi, parce que pourquoi c'est la métaphysique. Hein, qu'est-ce que ce il y a. Voilà. Donc ne répétez pas tout ça, parce que ça pourrait devenir une rumeur.